Jeudi 21 novembre 2024, Accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture, ou encore dans le train ou dans le métro. Vous êtes peut-être à la campagne ou encore au bord de l'eau. Ou encore vous êtes tranquillement chez vous. Mais quel que soit là où vous vous trouvez maintenant, nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Et nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour si ce n'est pas encore fait. Pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Jean chapitre 5, le verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Nous vous invitons à le redire avec nous, Jean 5, verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Que pouvons-nous apprendre des erreurs de ceux qui n'ont pas cru en Jésus? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Vous êtes d'en bas. Dans notre étude de Jean jusqu'à présent, nous avons vu que Jean montre comment Jésus, en effet, est le Messie promis, la grande espérance que le peuple juif attendait ardemment. Et pourtant, parmi les chefs religieux, les guides spirituels du peuple, beaucoup étaient plutôt ses plus grands ennemis. Pourquoi? Nous vous invitons à lire Jean chapitre 8, les versets 12 à 30, et nous répondrons à la question suivante. Quelle est la dynamique entre Jésus et ses chefs religieux dans ce passage? Quels sont les textes qui aident le mieux à expliquer la raison pour laquelle beaucoup l'avaient rejeté? Jean 8, versets 12 à 30, Jésus leur parla de nouveau et dit, Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, Où est ton Père? Jésus répondit, Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. sur quoi les Juifs dirent, Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? et il leur dit, Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? lui dirent-ils. Jésus leur répondit, Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Après avoir lu Jean chapitre 8, les versets 12 à 30, répondons à la question suivante. Quelle est la dynamique entre Jésus et ses chefs religieux dans ce passage? Quels sont les textes
qui aide le mieux à expliquer la raison pour laquelle beaucoup l'avaient rejeté. Jésus dit qu'ils ne connaissent ni lui ni le Père. Nous l'avons vu dans Jean 8, verset 19. Ils auraient dû connaître les deux, mais ces hommes se trompaient eux-mêmes. Ils s'étaient tellement pris dans leur propre tradition et philosophie que même ayant Jésus juste devant eux, faisant toutes les choses qu'il a faites et disant les choses qu'il a dites, toutes les révélations puissantes du Père, ils l'avaient quand même rejeté. Ensuite, Jésus leur dit, « Vous êtes d'en bas », dans Jean chapitre 8, verset 23. En d'autres termes, aussi religieux soient-ils, ce n'étaient pas des hommes spirituels et pieux. Ils avaient une apparence de la piété, comme le dit Paul dans 2 Timothée chapitre 3, verset 5, mais rien de plus. Ils avaient une piété extérieure, mais une incrédulité intérieure. Cela n'était pas nouveau. Ésaïe 29, verset 13 dit la chose suivante. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ce même concept est repris par Jésus des siècles plus tard lorsqu'il dit « C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Dans Marc chapitre 7, le verset 7. Leur enseignement et commandements humains étaient de ce monde, et Jésus avait alors dit « Je ne suis pas de ce monde » dans Jean 8, verset 23. Le fait que ces hommes se soient trompés eux-mêmes était déjà assez grave, et la tragédie a été aggravée parce qu'ils égaraient aussi les autres, même si, fait intéressant, Jean a écrit qu'à la suite de l'échange décrit dans ces versets, plusieurs crurent en lui, dans Jean chapitre 8, verset 30. Ainsi, même avec de mauvais dirigeants, de nombreux Juifs avaient été capables de voir par eux-mêmes qui était Jésus. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Quelles leçons tirez-vous de l'échange de Jésus avec les chefs religieux? Comment pouvons-nous être d'en haut et non d'en bas? Et comment pouvons-nous connaître la différence? Nous vous invitons à prier avec nous. Oui Seigneur, c'est encore une belle leçon que tu nous donnes aujourd'hui. En nous permettant de voir qu'il y avait des personnes, et surtout les dirigeants de la nation juive, qui s'étaient soulevés contre Jésus et qui luttaient contre Jésus, alors qu'ils étaient censés connaître les Écritures pour pouvoir l'expliquer au peuple et que le peuple accepte Jésus. Mais malgré le fait qu'ils se soulèvent contre Jésus, beaucoup de personnes, beaucoup de Juifs de cette époque ont cru en Jésus et ont donné leur vie à Jésus. Alors Seigneur, nous prions afin que, même si les chefs religieux essaient de nous détourner de Jésus, que nous puissions garder nos regards sur Jésus. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen.